Bienvenue, nous voilà ici sur un nouveau tutoriel sur Agrarian Sky sur lequel on va traiter les énergies, les différentes énergies, surtout ceux de Tomcraft, surtout ceux de Thermal Expansion, puisque les autres produisent essentiellement des MJ, ce qui risque de poser problème. Je ne suis pas plus renseigné que ça, donc je dis peut-être une bêtise, mais bon, je préfère me concentrer sur ceux de Thermal Expansion. Donc Thermal Expansion, nous avons donc 4 types de dynamo. La Steam Dynamo, la Reactant Dynamo, la Compression Dynamo et bien sûr la Magmatic Dynamo. Alors concernant la Magmatic Dynamo qu'on traitera en dernier, j'ai fait un test que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc je lance les 3 en même temps. Voilà, les 3 sont lancés en même temps. Commence à produire en même temps. Donc alors, la Steam Dynamo. Pour la Steam Dynamo, il va tout simplement nous falloir de l'eau ainsi que du combustible. Alors donc le combustible, je bouge mon micro, voilà. Le combustible, ce sera donc soit du charcoal qui durera 300 ticks et qui générera 12 buckets de steam pour 24 000 de red flux. Donc la nouvelle redstone flux, c'est en fait le nouveau type d'énergie. Avant c'était des Minecraft Joule MJ, maintenant c'est des RF, redstone flux. 10 RF est équivalent à 1 Minecraft Joule, donc un 1 MJ, excusez-moi. Donc revenons à notre Steam Dynamo. Donc la Steam Dynamo, donc on vient de traiter le charcoal. Pour le coal, ça dure 400 ticks et ça génère 16 buckets de steam et ça fait 32 000 RF. Ensuite on a le coal coke, mais le coal coke n'est pas accessible sur Agrarian Sky. Donc on a le block of coal, donc celui que j'ai actuellement mis. Lui il va durer 4000 ticks, il va générer 160 steam buckets et 320 redstone flux. Voilà, donc le Steam Dynamo c'est le plus simple, simplement il faut des blocs of coal et en début de partie c'est pas très simple à obtenir. Ensuite nous avons la Reactant Dynamo. Je passe sur la page du wiki. Alors la Reactant Dynamo, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il nous faut un combustible et du liquide. Alors le combustible on appelle ça le reactant et le liquide c'est le fluide. Excusez-moi. Donc le reactant, on peut mettre de la Blaze Power qui va générer donc 650 000 RF par item et qui va durer 400 secondes. Il parle en secondes et non pas en ticks. Nous avons l'arme de Ghast qui va produire 1 600 000 RF par item et durer 2000 secondes. Nous avons la Gunpowder qui génère 160 000 RF par item et qui dure 100 secondes. La Nether Star qui génère 6 400 000 RF par item et qui dure 4000 secondes. Le Sugar qui produit 16 000 RF par item et dure 10 secondes. Et maintenant les fluides. Energy Glowstone 750 000 RF par bucket et 470 secondes. Redstone 600 000 et 375 secondes. Biomasse 456 000 et 285 secondes. Et bon, le reste je ne vais pas tous vous les faire. Mais il faut donc le réactant et le fluide. Donc ce qui est quand même relativement cher, surtout en début de partie. Nous avons donc après la compression dynamo. Donc j'ai oublié de vous dire que toutes les dynamos fonctionnent à hauteur de 80 RF par tick. Elles produisent jamais plus, donc elles produisent toutes la même chose. Donc nous allons passer à compression dynamo. La compression dynamo, elle, va demander de l'eau et un fluide.
Donc on a soit l'oil, soit le fuel, qui ne sont pas accessibles sur Agrarian Sky, donc c'est pas la peine d'en parler. Sinon on a l'éthanol, le biofuel et le liquefated coal. Pas facile à dire. Alors l'éthanol, ça va produire 500 000 RF par bucket, le biofuel 500 000 RF par bucket, et le liquefied coal 1 million de RF par bucket. Donc pour produire le liquefied coal, il faut tout simplement mettre de la pulvérisée de coal dans un magma crucible. Là, évidemment, le seul problème c'est que ça demande de l'énergie de base, et il faut déjà pulvériser son premier coal pour le mettre ensuite dans le magma crucible, et tout ça demande de l'énergie. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Excusez-moi pour le monsieur qui passe en moto derby. Donc ça va, c'est assez simple. Le problème c'est que ça nous demande de l'énergie. Ensuite, on passe à l'éthanol maintenant. L'éthanol c'est un peu plus compliqué. Donc l'éthanol, ça va nous demander donc de la biomasse en fait qu'on va transformer en éthanol. Pour générer cette biomasse, on a le choix donc avec un sapling ou d'autres choses, ça je vais vous laisser regarder sur Wiki, et un catalyseur. Les catalyseurs, il y en a 3. Il y a le fertiliseur, le composteur et le mulch. Voilà. Donc alors le mulch s'obtient donc dans un squeezer à hauteur de 10% quand on squeeze une pomme. On a 10% de chance d'avoir du mulch. Hop. Alors pour le compost, le problème c'est qu'il nous faut un bloc de dirt sur Agrarian Sky, donc il en est hors de question, donc on va oublier le compost. Et sinon on a donc notre fertiliseur qui lui est craftable de cette manière, donc avec juste deux blocs de sable et un bloc d'apatite, on va pouvoir crafter 8 poussières, enfin 8 fertiliseurs. Donc on met tout ça dans un fermenteur qu'on alimente avec de l'eau et du RF. Alors ça fonctionne avec des MJ, comme on peut le voir avec la petite bulle de bois là. Simplement les MJ sont automatiquement convertis grâce à n'importe quelle énergie conduite. Le leadstone, enfin n'importe lequel des trois. Donc c'est pareil, hein, ça demande de l'énergie en amont, là ça demande 2 d'énergie, c'est-à-dire un pour le fermenteur et un pour le style. Ça produit de la biomasse va là, la biomasse part dans le fermenteur, et le fermenteur lui produit de l'éthanol. Donc ça c'est la solution la plus compliquée et la moins rentable. Sinon nous avons donc le bioréacteur. Alors le bioréacteur est vraiment bien parce que ça ne demande pas du tout d'énergie. Et ça fonctionne avec des carottes. Bon là j'en ai plus, mais ça mange des carottes ou des seeds ou des patates ou du blé. Mais les carottes sont très faciles à obtenir en très grosse quantité. Et il n'y en a pas besoin de beaucoup pour générer énormément de biofuel. C'est hallucinant tout ce qu'on peut générer. Le seul problème c'est le craft donc du bioréacteur qui se craft comme ceci. Donc avec un fermented eye, avec un machine frame, 2 slim balls, un sugar, 2 briques et 2 plastic sheets. Donc voilà, ça c'est le plus... alors ça va partir plus vite que le liquefied coal, mais par contre ça génère nettement plus vite. Vous ferez le test, vous verrez, c'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut voir. On va le faire maintenant, le test. Hop, tac tac tac. Hop. Non, ok. C'est le résidu qu'il y avait dans le tuyau-doc. Hop, on le met là-dedans. On va prendre des carottes. Voilà, et là vous allez pouvoir voir à quel point
ça remplit, et d'une force, d'une vitesse, voilà. Voilà, tout ce que ça donne. Avec un stack de carottes, on a je sais pas combien de mêlées buckets. On va regarder, donc 16, 16, 16. Ce qui va s'arrêter, ouais, voilà. On a un max de, je suis pas bon en maths, donc je vais pas vous faire l'affront d'essayer de, mais grosso modo c'est 45 millibuckets. 45 000 millibuckets, donc 45 buckets avec un stack. Donc voilà. Et sinon nous avons ici bah, bien évidemment le préféré, c'est le Magmatic Dynamo qui va nous permettre de générer un max de redstone flux sans rien avoir à faire. Il nous faut juste un crucible et un Magmatic Dynamo. Il n'y a pas besoin de plus. Après le reste, bah, c'est un peu du surplus. Donc là, on a un Igneous Extruder qui craft en permanence pour pouvoir les balancer dedans. Et ensuite, je les récupère avec un Fluidoct. Alors là, il n'y a pas besoin de, de redstone ici. Il n'y a pas besoin de pneumatique cerveau. Par contre, ici, il y en a besoin. Donc là, je l'ai mis en round robin. Hein. Je ne vous en ai pas parlé, mais voilà. Là, on a différents modes. On a soit le mode danse qui va privilégier le chemin de Fluidoct le plus long. C'est-à-dire, si jamais on a un crucible ici et un crucible nettement plus loin, tout va aller sur le crucible nettement plus loin. Une fois que le crucible sera rempli, il ira sur le plus près. Le vacuum mode, c'est exactement l'inverse. Il va privilégier le plus petit et ensuite il va aller sur le plus loin. Et le round robin qui va balancer 1, 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 1. Voilà, ainsi de suite. Donc on va prendre du Fluidoct. Voilà. Et vous allez pouvoir voir que... Hop. Pneumatique cerveau. Voilà. Alors un petit tips. Si vous mettez d'abord les pneumatiques cerveau et que ensuite vous le changez, il n'y a pas besoin de passer par l'interface du pneumatique cerveau. Alors que si jamais vous le changez d'abord et que vous mettez le pneumatique cerveau, il faut rentrer dans l'interface pour lui dire ignorer. Voilà. Donc là, on a un max de lave. Hop, tac. Et on a un max de RF. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que ça ne consomme pas beaucoup de lave. Et que de toute manière, la lave est produite en très grosse quantité. Donc alors, si on utilise des torches, on a nettement moins bonne efficacité que si on utilise de la lave. Et la lave, on a une nettement moins bonne efficacité que si on utilise de la netherrack enflammée. Ou juste de la flamme, mais bon. C'est plus facile de l'utiliser sur de la netherrack. Donc voilà, donc bah, moi je vous conseille de privilégier ça, hein, c'est comme ça que j'ai démarré moi. Ensuite, donc en ce qui concerne donc comment avoir la netherrack et comment surtout avoir tous les bons items enfin toutes les bonnes ores qu'on a dans le nether. Pour ceux qui n'ont pas encore touché au nether dans Agrarian Sky, bah, je vous laisse la surprise, mais allez-y avec du stuff que vous sachez que vous allez perdre. Surtout la première fois, quand on sait pas, on meurt très rapidement. Mais une fois qu'on n'est pas mort, en fait, c'est difficile, c'est extrêmement difficile de miner dans le nether. Sans vous spoiler, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est très difficile. Donc du coup, il y a la Ender Quarry. La Ender Quarry, donc ça se met avec de la fence, ici. Hop. Voilà. On prend donc une barrière. Hop. Qu'on relie comme ça avec une Ender Quarry. Quand on fait un clic droit sur l'Ender Quarry, il y a écrit Analyzing Fence Boundary, Successful Established Boundary. Ça veut dire que c'est bon, il a tout trouvé. Hop, donc on le relie avec de la... Voilà. Avec de l'énergie. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, il va transformer tous les blocs en
en bloc de terre. Voilà, et ce qui est très marrant, c'est de voir ça dans le Nether. Donc, alors ça mine à une vitesse hallucinante, hein, voilà. Ça va très vite, donc ça va jusqu'à la couche 0, et ensuite ça passe au suivant. Et ce qui est marrant, c'est que bah il y a des fleurs qui pop toutes seules, des fleurs, des arbres, et tout ça dans le Nether. Après ça fait un joli Nether, c'est marrant. Et vous pouvez générer énormément de minerais, notamment avoir donc Nether Ore. Est-ce qu'il est là-dedans? Ah, Nether Ore, vous pouvez avoir du... Il est où? 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 Alors, j'ai un petit message, je sais pas si vous avez entendu. Je me souviens plus... Je me souviens plus du nom. Ça doit être dans Tinker Construct. Hop. Non. Peut-être ici. Non plus. T-Construct. Bon, ce qui va vous permettre d'avoir du manilin, du manilium. Ce qui va vous permettre de crafter les meilleurs... voilà. Manilium. Ça va vous permet de crafter les meilleurs items de Agrarian Sky. C'est bête que je ne trouve pas. Alors c'est du cobalt et le reste je me souviens plus. Xinao. Bon. Donc voilà, donc vous mettez un coffre derrière et lui il récupère tout. Voilà, il a quasiment fini de miner. Donc on se retrouve avec... Bon là il n'y a que de la roche en dessous, hein. Mais c'est là-bas qu'il y a des... c'est là-bas qu'il y a du minerai. Donc on se retrouve avec l'intégralité de ce que ça a miné ici. Donc on peut voir ici ce que ça mine. Ça mine quand même relativement bien. Voilà tout ce qu'on a eu grosso modo. Alors ça c'est un peu bête ce que j'ai fait, voilà. Parce que j'ai fait un trieur pour que toute la cobblestone se barre ici. Mais si je le mets en round robin, bah, ça va en mettre un par là et un autre par là. Enfin bon. Voilà, je crois que c'est tout ce dont on avait parlé. Bon après pour le late game, il y a les turbines, le tutoriel que j'ai fait il n'y a pas longtemps, hier pour être précis. D'ailleurs je vais rajouter un truc. Ce tutoriel, enfin j'ai dit que là il y a écrit que si jamais ça tourne à plus de 1800 tours par minute, ça peut, grosso modo, ça peut exploser. Alors, je l'ai laissé 6 heures à 4000 tours par minute, lui. Et lui, qui doit être pas loin de 4000 aussi. Et lui... Ah bah non, lui, il est à 3000. Ça n'a jamais explosé. J'en ai fait tourner d'autres là-bas à forte vitesse. Ça n'a jamais explosé. Donc, je sais pas si c'est un mythe ou pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que c'était pas trop désagréable, notamment pour le son, parce que j'ai testé juste avant, on entend toujours le bzzz. Mais c'est mieux que la dernière vidéo où carrément on m'entendait pas du tout. Bah donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.